bonjour à tous, merci d'être présent aujourd'hui. Moi c'est Benjamin Gallic, je suis avocat du cabinet GBA, c'est un cabinet de droit des affaires, et on s'occupe d'entreprises et de chefs d'entreprise. Et aujourd'hui on m'a demandé d'intervenir sur un sujet d'actualité, mais depuis longtemps, pour lequel en fait nous on constate dans le cadre de nos dossiers une accélération en fait de cet environnement de l'actionnaire des salariés. Donc c'est une problématique qui se pose aux dirigeants d'entreprise pour essayer de trouver d'autres leviers aussi d'intérêt pour les salariés dans le cadre du développement de l'entreprise, mais aussi dans le cadre du développement personnel des salariés. Donc en fait, il y a une dimension, je pense, qui est très collée à l'actualité de votre journée aujourd'hui, là, sur les changements en matière sociale et en matière de direction d'entreprise. Donc, je vais vous parler de certains sujets qui sont des sujets techniques. En fait, c'est des outils, les outils juridiques qui permettent justement de permettre cet actionnat salarié. Mais au-delà de ça, il y a une dimension beaucoup plus entrepreneuriale et de choix aussi de direction d'entreprise. Comment on le fait en tant que dirigeant et associé, qu'on soit majoritaire ou minoritaire, peu importe, pour essayer d'emporter l'adhésion des salariés au-delà du contrat de travail simplement. Alors, on a un temps qui est réduit aujourd'hui, on a quelques minutes. Je vais survoler en fait les sujets, mais c'est pour que vous ayez en fait un peu un horizon de ce qu'on peut voir dans la pratique. Et après, il y a des questions qui pourront être posées après l'intervention, si vous le souhaitez. Alors, voilà. On va voir trois types d'outils. On va dire dans l'ordre croissant de ce qui est pratiqué par les PME, mais même par certains grands groupes actuellement en France. Donc un premier outil qui s'appelle les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, les BSPCE. Un deuxième outil qui s'appelle les actions gratuites. Et puis un troisième qui est un peu moins pratiqué, mais qui reste quand même un sujet à en moins avoir en tête, qui s'appelle les stock options, les options de souscription ou d'achat de titres de société. Alors, ces trois outils sont des outils qui sont cadrés par le législateur pour pouvoir être employés par les entreprises. C'est-à-dire qu'on a un cadre juridique et fiscal qui est relativement bien défini, même si pour les BSPCE, on n'a qu'un texte fiscal qui fixe en fait les modalités de souscription et d'exercice de ces bons. En revanche, pour les actions gratuites et les stock options, on a beaucoup plus de détails dans la documentation juridique. Alors, l'idée de l'actionnaire salarié, c'est une définition qui est un petit peu large, mais c'est vraiment d'associer les salariés, en tout cas d'essayer de les associer aux résultats, aux performances de l'entreprise. Et vraiment décorrélé du seul contrat de travail, même si le contrat de travail est une nécessité, puisque ces outils juridiques et fiscaux ne peuvent être attribués qu'à des salariés ou des dirigeants qui ont en fait une qualité au-delà de la forme sociale de l'entreprise qui leur permet d'être bénéficiaires de ces outils. Donc c'est des dirigeants qui sont soumis aux cotisations sociales de type salariat. Donc ils sont bien entrepreneurs dirigeants, mais avec une affiliation au régime général de la sécurité sociale. Donc l'idée derrière ça, c'est de fidéliser, de mobiliser, et puis essayer de motiver en fait, les salariés dans le projet de l'entreprise, au-delà de leur simple fonction, je dirais, opérationnelle. Donc derrière, on essaye, côté entreprise, d'avoir la plus de compétitivité, donc de se démarquer. Et puis côté salarié, c'est l'idée d'avoir un incentive complémentaire, qu'un incentive qu'il ne faut pas se mentir, qui est un incentive financier à terme, même s'il n'y a aucune garantie pour les salariés, mais c'est quand même l'idée qu'ils puissent profiter de la croissance de l'entreprise de façon financière. Alors les BSPCE, donc ce sont des bons. Alors les bons, c'est quoi? C'est un droit à. J'ai le droit de pouvoir souscrire à des actions de l'entreprise. Donc on n'est pas tout de suite associé de l'entreprise, mais on peut le devenir à terme, sous certaines conditions. Alors ces conditions, on appelle ça le vesting. En fait, c'est issu, si vous voulez, de pratiques anglo-saxonnes, très majoritairement, notamment dans les Silicon Valley. Donc il y a beaucoup d'acronymes ou de terminologie anglo-saxonne qu'on utilise. Donc le vesting, c'est les objectifs qu'on doit atteindre ou les conditions qu'on doit remplir pour pouvoir exercer les bons. Alors, exercer les bons, ça veut dire quoi? Ça veut dire souscrire à des actions, donc de devenir réellement associé. Donc, dans un premier temps, je suis bénéficiaire de bons, salarié, donc j'ai un droit à futur. Je deviendrai peut-être dans le futur associé de l'entreprise. Et le moment où j'exerce, je deviens réellement associé. D'accord? Donc ça, c'est quels sont les droits. Donc le droit de souscrire à des actions à un prix qui est déterminé. Donc ça, c'est un point fondamental. C'est qu'au jour où l'Assemblée générale ou le président, en fonction de la configuration de l'opération, va décider de l'émission de ces bons, donc la création de ces bons, si vous voulez, eh bien, on va fixer un prix.
Et donc ce prix doit correspondre fiscalement à la valeur dans l'entreprise au moment où les bons sont émis et attribués. Donc cette valeur-là, elle varie dans le temps, hein, par principe, à la hausse ou à la baisse. Donc on va plutôt partir dans un schéma où on est dans une période de croissance. Donc la valeur va augmenter. C'est-à-dire que si vous attribuez des bons aujourd'hui à un prix de X et que demain l'entreprise vaut X fois 2 fois 3, eh bien pour les bénéficiaires, vous voyez bien qu'on a une incentive sur le décalage de valorisation entre le moment où ils ont été bénéficiaires et le moment où ils pourront éventuellement revendre leur titre. Donc c'est là qu'on voit que le partage de la croissance de l'entreprise peut se faire par ce mécanisme parce qu'on a un prix qui est déterminé par l'avance, à l'avance et qui est fixe. Ça, c'est un point assez fondamental. Dans les conditions fondamentales aussi d'attribution de ces bons, en général, on permet aux salariés d'exercer ces bons s'ils sont toujours salariés de l'entreprise. Ça, c'est un point assez important, qui n'est pas cadré par les textes, mais en fait qui est dans la pratique, dans les usages. Les conventions d'attribution de BSPCE prévoient une clause de présence, c'est-à-dire que le salarié pourra exercer son bon, devenir associé, sous la condition qu'il soit toujours salarié. Parce que si vous voyez bien, si on comprend bien, ce mécanisme n'a d'intérêt que pour les personnes qui sont toujours à bord de l'entreprise, à bord du vaisseau. Et donc on considère que ceux qui sont partis avant que les bons puissent être exercés ne peuvent plus les exercer. Donc les bons sont caducs. Alors, la différence entre un mécanisme d'intéressement classique, c'est que là, on n'a pas un intéressement, une attribution qui est forcément collective. Et d'ailleurs, en général, c'est plutôt réservé à certains groupes d'associés, de salariés, excusez-moi, dont on estime qu'ils auront une qualité d'associés ultérieurement. Parce qu'ils jouent un rôle opérationnel un peu clé pour l'entreprise. Donc là, on a vraiment un choix d'attribution qui est extrêmement spécifique. Le dirigeant d'entreprise doit se poser les questions de savoir qui particulièrement doit être incentivé dans l'entreprise pour pouvoir atteindre le BP, permettre de réaliser le BP notamment. Voilà. Donc ça peut être aussi collectif. On a des sociétés qu'on accompagne qui ont pu attribuer des BSPCE à un nombre extrêmement important de salariés. On parle de plusieurs centaines. Après, dans la gestion d'un pool de BSPCE aussi de ce volume-là, il faut voir qu'il y a des contraintes d'organisation qu'il faut bien anticiper. Mais c'est tout à fait possible aussi de raisonner de façon extrêmement large. Alors, il y a des conditions respectées par la société pour pouvoir être toujours dans la capacité d'émettre des BSPCE. Puis, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un cadre fiscal et social particulier. Alors, pourquoi fiscal et social? C'est-à-dire que les bons ne sont soumis à aucune cotisation sociale. Donc, j'émets des bons, je les attribue aux salariés. Il n'y a pas de cotisation inversée ni par l'employeur ni par le salarié. Donc, on a vraiment un outil d'incentive sur un plan réglementaire qui est extrêmement performant. C'est pour ça que c'est celui qui est le plus utilisé. Pour autant, pour pouvoir rentrer dans ce cadre réglementaire de faveur, côté salarié et côté entreprise, eh bien, il y a des conditions à respecter. Notamment, il y a une condition fondamentale, c'est la condition de durée d'exercice de l'entreprise. C'est-à-dire que l'immatriculation doit être au plus de 15 ans. Donc on voit que c'est quand même réservé à des sociétés qui sont relativement jeunes. Donc il y a ce point-là à vérifier en particulier. C'est celui que vous devez retenir, en tout cas. Après, les bénéficiaires, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, ce sont des salariés et ou des dirigeants qui sont assimilés du point de vue de la sécurité sociale au régime des salariés. Donc on peut avoir des sociétés émettrices qui sont de type SAS, Société par action simplifiée, ou SA, Société anonyme. Alors on vous a fait un peu un schéma de c'est quoi le circuit en fait, d'attribution et d'exercice pour les bénéficiaires pour que ce soit plus clair pour vous. Donc la première étape, c'est l'attribution gratuite d'un bon. Donc c'est le bon en lui-même, quand il est attribué, il est gratuit. Donc on n'a rien à décaisser côté salarié. D'accord ? Et après, le salarié, s'il remplit les conditions d'exercice, choisira d'exercer les bons. Alors, dans quelles opérations il choisit d'exercer les bons? En général, c'est quand on a une opération sur le capital qui permet une liquidité. D'accord ? Puisque si on exerce le bon, on aura un prix à décaisser. Et donc, si on décaisse un prix, c'est qu'en général, on pense qu'on va pouvoir réaliser une plus-value dans le cadre d'une opération. Voilà. Alors souvent, il y a une question très pratique qui est posée, c'est côté salarié, comment je décaisse ce prix, si je n'ai pas forcément les moyens financiers de le faire, parce que j'ai un nombre de bons assez important qui m'est attribué. Donc, c'est des cas de figure qui se trouvent assez régulièrement. Donc, en général, on fait un bridge bancaire, c'est-à-dire qu'avec une banque, on prévoit que le salarié va pouvoir emprunter une somme de X, exercer les bons, devenir associé, et quelques jours après, revendre dans le cadre d'une opération de cession de l'entreprise. Donc, ça, c'est un point un petit peu pratique. Et donc, une fois que le bon est exercé, le salarié devient associé. Il y a un point fondamental qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de garantie ni de distribution de dividendes, parce qu'une fois que je suis associé, je peux bénéficier des dividendes s'il y a une distribution de dividendes. Encore faut-il qu'il y ait du résultat distribué et qu'il y ait une distribution effective. Donc il n'y a pas de garantie en soi, il n'y a aussi pas de garantie de pouvoir réaliser une plus-value de cession.
Donc c'est un mécanisme qui se veut vertueux, mais dans lequel il n'y a pas de garantie. Donc ça, c'est un point très important, c'est-à-dire que ces mécanismes-là, que ce soit les BSPCE, les actions gratuites ou les stock options, ça nécessite vraiment une explication auprès des salariés bénéficiaires. On n'attribue pas des bons comme ça sans expliquer comment ça fonctionne, parce que là je vous fais un résumé vraiment synthétique, mais c'est un petit peu plus complexe, je dirais, dans la rédaction documentaire. Les conventions, c'est des contrats qui peuvent être un peu techniques pour des personnes dont c'est pas le métier, c'est la grande majorité. Donc il faut l'expliquer, il faut essayer d'être didactique là-dessus si vous voulez qu'en tant que chef d'entreprise, que ça ait un effet vraiment d'incentive pour emporter vraiment l'adhésion des salariés et qu'il n'y ait pas une perception de dire bon c'est du papier qui m'est attribué et puis finalement je ne sais pas trop ce que ça me donne comme droit et je ne vois pas très bien quelles sont les perspectives. Donc ça c'est un point très important, que ce soit les BSPCE ou les autres types de valeurs mobilières que je vais exposer après. Là, c'est un résumé également des points que je visais tout à l'heure sur les missions attributions, sur quel est l'organe compétent, donc l'Assemblée générale et le président s'il y a une délégation de pouvoir, et le vesting que j'évoquais sur les conditions d'exercice. Alors le vesting, on peut avoir des conditions liées à des atteintes de résultats individuels, chiffrés. Si sur certains postes, on peut, notamment avec des commerciaux, dire voilà, on t'attribue X bons, et il peut y avoir une règle de proportionnalité ou pas pour la condition d'exercice, d'atteindre un certain nombre de contrats clients signés ou de chiffre d'affaires réalisés et éventuellement encaissés. L'exercice, j'en ai parlé tout à l'heure, et la cession, c'est la perspective de gain à terme en cas de croissance sur la valeur de la boîte. Voilà sur les BSPCE. Les actions gratuites. Alors le principe est un petit peu le même, c'est-à-dire qu'on a, je dirais, un salarié qui à terme va devenir associé. Mais là, la différence fondamentale avec les BSPCE, c'est qu'il n'y aura à aucun moment une somme à décaisser par les salariés. Donc c'est le côté gratuit de l'action. Donc l'entreprise va prélever sur ses réserves pour pouvoir émettre de nouvelles actions. En général, c'est de nouvelles actions où la société va racheter ses propres actions pour pouvoir les attribuer gratuitement. Donc là, le mécanisme, c'est encore peut-être plus favorable du point de vue du salarié, comme ça de prime abord, mais le régime social est un peu plus, je dirais, limité côté action gratuite, parce que pour ne pas payer de cotisation sociale côté employeur, soit on répond à certains critères de PME communautaire, donc là c'est en gros les petites PME qui n'ont jamais distribué de dividendes, et donc on échappe au forfait social. Le forfait social, c'est un forfait de 20% qui devrait être décaissé par l'entreprise par rapport à la valeur des actions qui seront attribuées, d'accord ? Et on a donc un effet cotisation sociale qui peut vite apparaître si on dépasse un pass. Donc c'est le montant du plafond de la sécurité sociale. Donc actuellement, on est autour de 40 000 euros. Donc si on dépasse en valeur d'attribution d'actions ce pass, on va déclencher des cotisations sociales. Donc là, côté employeur, il faut bien voir aussi quel est le volume d'actions gratuites qui sont attribuées. On raisonne par salarié. Mais on doit aussi avoir un raisonnement global qui fait que on atteint assez rapidement un niveau où on doit décaisser des cotisations sociales. Il faut voir en termes de coûts ce que ça donne. Ce qui fait que dans des opérations où on veut incentiver les salariés, souvent on a des mécanismes un petit peu duals. On va avoir des BSPCE, mais également des actions gratuites, parce que les bénéficiaires ne sont pas forcément les mêmes, et les volumes d'attribution, vous voyez bien qu'avec les BSPCE, on peut être très large en termes de volume. Avec les actions gratuites, il faut être un peu plus prudent par rapport au coût. Les sociétés émettrices, là, on a moins de contraintes sur les typologies de sociétés émettrices. On a une contrainte en termes de niveau de participation. Un bénéficiaire d'actions gratuites ne peut pas avoir plus de 10% du capital social de l'entreprise. Et globalement, quand on émet des actions gratuites, on ne doit pas porter ce volume d'émission à plus de 10% du capital social au moment où on les émet. Donc, vous voyez, même en termes de volume, on va avoir des contraintes juridiques, alors que sur les BSPCE, on peut tout à fait dire qu'on émet 30% du capital social sous forme de BSPCE. Ça ne pose aucun souci. Là, le mécanisme d'émission d'accès au capital in fine est assez semblable à celui des BSPCE, sauf qu'on n'a pas d'exercice du bon par l'associé bénéficiaire, enfin, par le salarié qui va devenir associé bénéficiaire, puisque là, c'est la loi qui encadre par des délais les conditions d'atteinte de cette qualité d'associé, et qui sont automatiques. Donc on a une période d'acquisition d'1 an. Cette période permet quoi ? Permet aussi d'avoir cette sorte de clause de présence si le salarié, pendant cette année-là, sort des effectifs de l'entreprise, il ne pourra pas, in fine, devenir associé. Et puis après, on a une contrainte légale qui fait qu'on doit avoir une période de conservation. L'ensemble des deux, période d'acquisition et période de conservation, ayant une durée minimale de 2 ans.
Ça veut dire que l'effet en termes de liquidité pour le salarié bénéficiaire, c'est 2 ans. Et là, on voit que c'est relativement cohérent par rapport à l'objectif in fine de ces mécanismes. C'est bien d'incentiver sur une période, on va dire, à du moyen terme. Voilà, on n'est pas sur du court terme, on construit une relation sur du moyen terme. Et donc le législateur a fixé ce moyen terme à 2 ans, ce qui peut être porté à plus long, mais en tout cas c'est le délai minimum. Et au-delà de ces 2 ans, effectivement, on pourra avoir des opérations de cession, le cas échéant. Les stock options, donc là je souhaitais moi le citer, on le met en place assez rarement, on va dire dans des PME en tout cas, parce que là le coût en matière fiscale et sociale est beaucoup plus élevé en fait, que sur les actions gratuites. Et le mécanisme aussi de taxation de la plus-value de sortie pour les associés bénéficiaires n'est pas aussi favorable que ce qu'on peut avoir sur les BSPCE et les actions gratuites. D'accord ? Donc c'est utilisé quand on a plus le choix, c'est-à-dire qu'on ne peut plus émettre des BSPCE, parce qu'on avait passé notamment certaines des conditions d'émission, notamment la condition de durée d'immatriculation, où on a dépassé aussi les volumes d'attribution d'actions gratuites qui font que, tout à l'heure je l'évoquais, les 10% du capital social. Et donc là, on doit avoir recours à un autre outil qui a moins de contraintes en termes de volume, par contre en termes de coût social et des cotisations à décaisser, qui sont quasiment égales aux cotisations sur un salaire, un peu moins élevé, mais quand même. Ça veut dire que tes entreprises, le coût est à bien piloter. Et côté plus-value pour les salariés, on a une plus-value qui est quasiment égale à une taxation classique de cession de valeur mobilière. Voilà. Donc les bénéficiaires, eux, pourront soit souscrire à de nouvelles actions, soit acheter des actions préexistantes de la société. Et on voit ces mécanismes de stock option plutôt pour des sociétés qui sont cotées sur un marché réglementé, mais pas que. Hein. On peut le mettre en place dans des PME, comme je disais tout à l'heure, dans des cas un peu plus réduits. Donc le premier cas, c'est la société qui augmente son capital social pour permettre la souscription de nouvelles actions. Donc le cas 1 que je vise dans le slide. Et le cas 2, enfin, on va préalablement en fait, organiser leur achat par la société d'un certain nombre d'actions auprès d'associés ou d'actionnaires préexistants, pour permettre demain l'exercice effectif des stock options. Avec toujours, comme pour les BSPCE, un prix qui est fixé par avance. Donc c'est-à-dire que le stock option va fonctionner comme le BSPCE, c'est la nature d'un bon, avec un prix fixé par avance, donc on connaît la règle du jeu, d'accord. Et en revanche, il n'a pas l'effet automatique de distribution de l'action comme les actions gratuites. Voilà. Un petit schéma pour figurer un petit peu le processus juridique entre l'émission et l'attribution, qui est là relativement comparable au BSPCE action gratuite, ça c'est à peu près la même chose. Et là, on va organiser en fait certains délais de levée d'options, comme je l'évoquais tout à l'heure pour les bons. Donc vous trouvez entre ces trois mécanismes en fait des points communs, mais aussi des différences qui vous permettent en tant que chef d'entreprise de voir ce qui est adapté par rapport à votre projet, à la configuration de l'entreprise, à la configuration de son capital, ce qu'on appelle la géographie du capital, et aussi de votre sensibilité en tant que dirigeant sur quel est l'outil qui, de votre point de vue, permettra par rapport à la façon dont vous souhaitez diriger l'entreprise d'incentiver au mieux votre équipe. Hein. Donc ça, c'est du cas par cas. Il n'y a pas de règle fondamentale qui dit que les BSPCE, c'est mieux que les actions gratuites versus les stock options. Il y a des règles à respecter. Mais après, il y a un vrai choix à faire en tant que dirigeant pour aller sur tel ou tel outil, et aussi par rapport à la typologie des salariés que vous souhaitez incentiver. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop technique. On a quelques instants pour répondre éventuellement à quelques questions, et je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'on